Je voulais vous parler d'un autre projet. Donc là, on est sur le moteur Le Poligny, là, celui que vous avez vu en vidéo sur la balade de Grenade, par exemple, entre autres. Donc celui-là, bon, il faut que je sorte l'ensemble cylindre culasse pour changer le segment. Parce qu'on avait vu sur la vidéo où je le montais, c'est un cylindre d'occasion, et que le segment était usé. Il était à 0,35 la coupe au bec, je crois. Donc je vais mettre un neuf, ça va lui faire du bien déjà. Mais entre temps, j'ai aussi récupéré un cylindre qui fait vraiment la gueule, qui est vraiment pas beau. Et je voulais voir avec vous aussi qu'est-ce qu'on peut en faire de ça. Je me suis dit, vu qu'il va falloir. Parce que là, la culasse, elle ne jointe pas bien, ça cloque, 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 cloque. Il n'y a plus rien qui jointe, ça a été mascagné, là c'est plus plan, ça a été vraiment, ça a été vraiment massacré. Le chrome il s'est décollé. Euh, Ici il y a même des petits accros. Bon ça à la limite si ça se sent pas. C'est du décollement mais il n'y a pas de bord qui est relevé donc ça va. Le filet à l'échappement il est bon, le filetage, le taraudage. Donc il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ce Poligny là. Oui parce que bon, ça a été un Poligny qui a été effacé. Et ils ont réécrit MBK dessus. Ouais. Je pense que ça me fait bien rigoler quoi. Pareil là aussi. Le Poligny a été effacé, ils ont gravé MBK dessus, là, comme si c'était un moteur d'origine. À mon avis, vu comme ça gueule, c'est pas un moteur d'origine. Là, c'est les fonderies Gilardoni là qu'on voit encore, comme sur celui-là. Donc je me dis, vu qu'il faut enlever une bonne croûte ici, bon, ce sera plus tard, hein, quand le confinement sera terminé, je vais le voir avec l'usineur, qu'est-ce que je peux faire, qu'il le reprenne par l'intérieur et qu'il m'enlève, ouais, ça sert à rien. Il faut que je calcule en fonction du taux de compression à avoir, des diagrammes à mener aussi, et qu'il m'enlève presque un millimètre ou deux, enfin, il faut voir qu'est-ce que je peux faire, quoi. Pareil pour la culasse, hein, elle a été râpée dans tous les sens, il n'y a plus rien de plan, il n'y a plus rien de droit. La chambre de combustion elle a été martelée aussi. Donc pareil aussi, à voir si je vais la recreuser, la refaire usiner pour qu'elle soit un peu plus profonde, ce qui va me permettre d'usiner plus profondément ici aussi. Parce que si j'usine plus profond ici, ça me fait donc un plus gros volume de chambre. Et je le réduis en usinant ici. Et du coup en mettant plus de cale ici. Du coup ça va me monter l'échappement. Mais bon, d'origine l'échappement sur ça c'est assez bas. Je crois, j'ai mesuré sur celui-là. Donc pour essayer de rattraper ce cylindre, pour moi, faut lui mettre des diagrammes de piste en fait. Donc pourquoi pas, hein. Après, je vais pas faire des centaines et des milliers de kilomètres avec, hein. Je pense que le but de celui-là, c'est de le faire marcher à fond de tout ce qu'il peut, quoi. Faire une configuration circuit. Juste, juste pour m'amuser comme ça, là, faire deux trois accélérations sur un bout de ligne droite et puis je vais pas faire beaucoup de kilomètres avec, je m'en fous. Mais juste pour essayer de monter un moteur très performant. Et avec l'échappement W, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quel diagramme serait intéressant de faire avec. Je vais donc sortir au moteur pour pouvoir changer le segment et du coup je vais en profiter pour monter celui-là et prendre les diagrammes qu'il a aujourd'hui et voir de combien il faudrait que je mette de cale d'embase pour obtenir un diagramme à l'échappement correct. Enfin d'abord un diagramme aux admissions correctes. L'échappement je pourrais le rehausser à la fraise. Et voir s'il n'y aura pas trop une marche entre le bas des admissions et le piston au point mort bas. Donc du coup, bon, regardez tout ça quoi. Alors c'est parti en déculasse, enfin non. Comme j'ai mis de la pâte à joint entre le joint du cylindre et le culasse et le joint, j'aimerais bien que tout vienne en même temps, comme ça j'ai pas besoin de le refaire. Enfin bon, quoique de toute façon, j'avais prévu sur ce moteur de refaire des joints toriques pour le comprimer un peu plus.
Mais ça aussi, ça sera une autre histoire. Ça sera plus tard. Voilà, nickel, super. Comme ça, le piston il reste là. Waouh, il amortit vite fait quoi. Oh. Ouais, bon, je pense qu'il va falloir que je refasse la pâte à joint. Il y a des morceaux qui sont partis. Donc du coup, ce que je voulais voir, c'était les diagrammes de ce cylindre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Oh merde, pâte à joint qui se barre. Ouais, il faudra que je refasse tout alors. Tant pis. Par contre, ça m'embête de faire avec le piston Polini parce que Polini n'en font plus. Et du coup, si j'en mets un autre après, il faudra tout revoir. Bon, déjà, pas bon. Le piston est au point mort bas et les lumières sont pas tout à fait débouchées. Donc si je mets des cales pour rattraper ce que je vais faire, ça va pas être joli du tout. Pas terrible, hein. L'échappement du coup il y a une marche. C'est pas terrible, pas terrible. Je sais pas si je vais pouvoir le rattraper comme je veux ça. Ah, déjà. Le piston il passe pas là-haut. Comme un petit problème. Ouais. Au pire il faudra y bavurer un peu mais je pense que là les coups qu'ils ont mis ici, ça a déplacé l'aluminium et c'est pour ça que ça a dû sauter le chrome. Du coup le piston il passe pas. Il remonte tout le cylindre à la fois. Ouh, c'est pas beau ça, hein. C'est pas beau du tout. En fait, c'est pas si... Ouais, une bosse ici. Là. On le sent, il y a une bosse. C'est un peu pourri partout en fait. Hein. Non, je sais pas si on va pouvoir rattraper quelque chose de ce cylindre. Je sais pas si on va pouvoir en faire quelque chose. Bon, diagramme à l'échappement. Avec un joint d'en base là, je le mesurerai après. Parce qu'il est collé au carter donc je vais pas le déchirer. Alors on part du haut de la lumière, on tourne et on remonte et on ferme ici. Oh merde, j'ai pas vu la caméra, vous avez rien vu, tant pis. Et là on arrive donc à 173. 173 à l'échappement, donc c'est bien bas, c'est bien. On va faire pareil aux latéraux. Du coup les latéraux se met... Oh là, ils sont dégueulasses quoi. Ils sont dégueulasses, mais j'ai pas les outils pour les travailler, c'est ça qui est... Faut que je m'équipe un peu. Alors... Tac, au zéro. On tourne. On remonte. On ferme. Là. Et donc du coup là on a 123. Donc il y a de quoi faire quand même. On peut remonter tout ça et gratter cette partie là qui est bien moche. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais pas. Je suis sûr qu'on arrive à faire quelque chose. Admettons que je surélève le cylindre de 2 mm. Que je mette une cale de 2 mm ici. Donc là je fais avec des rondelles M12. Au fond 2. Et 2, parfait. Et là on a 138. Oui, 184 à l'échappement. Bon, on va faire avec des rondelles de 6 mm là. Elles font 1,1. 130. Pas mal ça. J'avais trouvé deux rondelles qui ont une épaisseur de 1,55. Alors. Tac. Et là. 132.
Et on est à 178. Et après, il va falloir calculer un peu pour le taux de compression, de manière à avoir un taux de compression sympa, quitte qu'il soit très élevé. Hein. Là par contre il faut considérer qu'il y aura obligatoirement la pompe à eau sur celui-là, pour enlever un maximum de matière, pour enlever toute cette merde là. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Si on peut astucer sur le fait que déjà le point mort du piston c'est quoi? Ouais. Là on est au point mort. Ouais, si, on peut enlever quand même une bonne partie de la matière là. Et si on est trop fort en taux de compression, et ben ça m'arrange, comme ça je pourrais gratter cette chambre de combustion qui a bien morflé là. Il y a peut-être moyen de le rattraper ce cylindre. Hein. Je sais pas. Alors, là je vais pas prendre le taux de compression parce qu'il n'y a aucune surface d'étanche là. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faudrait d'abord resurfacer proprement pour parce que sinon le liquide il va aller dans les encoches là qui sont vraiment dégueulasses là. Ça va fausser tout le taux de toute la prise de mesure. Il est vraiment moche ce cylindre. Parce que c'est vrai qu'idéalement j'aimerais ne pas utiliser le piston Polini. Vu que Polini ils en font plus des pistons en 50 cm3 en diamètre 39. Donc ouais, il faudrait que je refasse les mesures avec le piston Doppler. Je pense que je vais commander le piston Doppler pour le mal aussi, donc j'en profiterai pour faire des mesures avec celui-là s'il passe. Toujours pareil, avec les pistons c'est la loterie. Soit ça rentre, soit c'est mort. À voir, ouais, si vous avez des idées, voir qu'est-ce que vous feriez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever un maximum de matière ici, pour enlever toute la partie dégueulasse là, la partie bombée. Je pense qu'on peut se rattraper sur la chambre de combustion. Il faut quand même enlever de la matière ici aussi parce que là on est vraiment pas plan. Mais là on peut enlever pas grand chose, alors que là il faut vraiment enlever un bon millimètre ou deux, ça serait bien. Et du coup, quitte à mettre une cale d'en base ici, autant gratter l'échappement pour avoir vraiment des diagrammes de piste carrément, pour le pousser au maximum quoi. J'ai eu ce cylindre pour une misère, donc je m'en fous si je le sers quoi. Et vu l'état où il est, il risque pas de marcher, donc tant qu'à tenter quelque chose, autant essayer de faire quelque chose, une petite expérience quoi, de le pousser vraiment au maximum de sa puissance. On va voir. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, voir qu'est-ce que vous feriez, quelles modifications on peut faire, quel piston on pourrait mettre qui pourrait nous arranger là, si on peut avoir cette cote plus basse. Comme ça on pourrait gratter encore plus de matière ici, mais du coup ça change les diagrammes, je ne sais pas trop dans quel sens. Faut regarder. Voilà, bon, en attendant, moi je vais mettre le nouveau segment dans le cylindre et je vais le remonter comme ça. Je vais refaire l'étanchéité ici. Et on va voir. Allez, à la prochaine!